Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas au bord de l'eau. Là on est à la maison, on prépare les prochaines sessions. Et je voulais vous parler d'un sujet qu'on oublie un peu trop souvent à mon goût. C'est le choix de la tresse. Souvent on est perdu, on arrive devant un mur de tresse. Pourquoi prendre ce diamètre-là plutôt que ce diamètre-là, suivant le poisson qu'on pêche. Et donc je voulais vous faire une petite présentation un peu de moi, ce que j'utilisais et ce que j'en pensais. Je ne vais pas rentrer dans le technique, hein, vraiment. Je vais juste essayer de vous guider pour vous donner les clés pour, suivant le poisson que vous allez rechercher, quelle tresse je vais utiliser. Alors, bon, comme vous allez voir, moi j'utilise principalement qu'une marque. C'est vraiment celle qui me satisfait toujours. J'ai pas de surprise avec cette marque-là, avec ce produit précisément. Et donc on va regarder un peu. Au début, on va commencer par des pêches fines, du style pour pêcher la perche, ou la truite, ou le sandre de façon légère. Moi j'utilise voilà, cette Power Pro en 10 centièmes. Voilà, tout simplement. J'utilise toujours des bobines de 135 mètres. Hein. Pour les moulinets, ça suffit largement. Je mets la totalité de la bobine dessus. Donc ça fait 5 kg. Alors c'est largement suffisant pour les poissons. C'est qu'à un moment donné, ce qui est important à retenir aussi dans cette vidéo-là, c'est qu'à un moment donné, quand vous pêchez, il y a quelque chose, si vous êtes accroché, ou si un poisson vraiment trop gros pour ce que vous êtes en train de pêcher, il y a quelque chose qui doit casser. D'accord, la tresse, le fluoro, la canne, ou alors on tire vraiment très très fort sur le moulinet, et là on va vraiment l'abîmer, même en jouant avec le frein. Donc il y a un moment donné, le choix du diamètre, c'est vraiment en fonction du poisson et de la technique qu'on va utiliser. Là, 10 centièmes, 5 kg, c'est fin, mais ça va me permettre de sentir avec précision vraiment mon leurre, qui va être donc qui va être léger, puisque je pêche des poissons perche, truite avec des petits leurres. Je vais vraiment ressentir parfaitement bien avec une tresse en 10 centièmes dans ce cas-là. Et si je dois tomber sur quelque chose de très gros, eh ben c'est un poisson que je ne pourrais bien sûr, j'ai peu de chances de le sortir. Si je tombe sur un silure dessus, je ne vais pas pouvoir tirer très fort sur la canne pour vraiment sortir le poisson. Mais au moins, je sais que je ne prends pas de risque. Souvent, j'entends parler de casse de canne. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais cassé de canne, quoi. Alors, peut-être parce que c'est le fait que je pêche peut-être un peu plus light, un peu plus léger par rapport à ce qui peut se pratiquer. Mais si je dois casser quelque chose, si je dois être accroché au fond et que je dois tirer pour vraiment casser ma ligne, c'est ma tresse qui va casser ou mon fluorocarbone en fonction de ça. C'est pas ma canne qui va tout prendre. Parce que si j'utilise une très grosse tresse sur une canne très légère, d'une, je vais vraiment moins bien ressentir. Je vais brider la nage de mon leurre parce que mon corps de fil déjà est beaucoup plus costaud, donc sur des tout petits leurres, des choses comme ça va vraiment brider. Et puis à un moment donné, il va falloir que si je dois être amené à casser, il va falloir que je casse quelque chose. Ben, je préfère casser ma tresse plutôt que ma canne en tirant dessus vraiment fort comme un bourrin. Là, précisément, je vais l'utiliser par exemple en jaune. Donc ça pour moi c'est très important. Parce que cette tresse-là, je vais l'utiliser sur des cannes light ou des cannes pour pêcher la truite ou la perche. Et en fait, j'ai besoin de voir où est mon fil. Vraiment, pour travailler mon leurre avec précision, je vais utiliser la couleur de mon fil pour voir vraiment où est-ce que je fais passer mon leurre. Sur d'autres techniques, j'ai vraiment pas besoin, donc je ne vais pas utiliser une tresse jaune. Mais là, le jaune est vraiment moi je le conseille fortement. Et après, pour la discrétion, c'est mon fluorocarbone derrière qui fait le travail. Derrière, j'utilise plus une tresse en 13 centièmes sur des pêches un peu plus fortes pour pêcher le sandre en vertical, des choses comme ça. Toujours quelque chose de léger parce que voilà, je suis pas sur des pêches très fortes où je vais aller prendre des poissons dans les obstacles ou alors aller chercher le brochet ou le silure. Vraiment quelque chose de différent. Là, on est sur un modèle en 8 kg. Là, par exemple, celle-là, j'utilise principalement que pour pêcher en vertical, pour le sandre. Et là, en fin de compte, vu que je pêche à l'aplomb de mon flotte tube ou du bateau, ou même quand je suis du bord vraiment à pêcher juste sous moi, j'ai pas besoin de voir la tresse, donc je l'utilise plus en verte. Derrière, là, ce qui est un peu plus polyvalent, c'est une tresse en 19 centièmes.
Là, on est vraiment sur une pêche de brochet ou une pêche de black bass. Je ne vais pas chercher vraiment le spécimen, je ne suis pas là pour pêcher avec des très très gros leurres, mais j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce que je mets comme tresse sur une 10-30 grammes, une 14-42 grammes, vraiment une canne un peu polyvalente pour pêcher le brochet ou le black bass. Moi, c'est typiquement ce que je conseille, entre 15 et 19 centièmes, on est sur des modèles qui font jusqu'à 13 kg. C'est pas des modèles avec un très 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 gros diamètre comme je vais vous présenter après, ou même plus gros, là j'en ai pas ici spécialement, mais on va rester sur quelque chose de quand même léger, mais assez costaud pour aller pêcher des poissons beaucoup plus conséquents. Donc là, 19 centièmes, ça suffit. C'est parfait pour la pêche de brochet et du black bass. Voilà, vraiment une pêche loisir, tout venant, où on ne se prend pas la tête. Derrière, là, voilà, si je veux attaquer plus le spécimen, je vais personnellement, moi, utiliser sur des pêches beaucoup plus fortes, des pêches au chat dans linéaire, des pêches au big bait, encore plus gros que ça. Mais c'est le minimum 23 centièmes. Là, c'est vraiment pour des pêches très très fortes avec des très gros leurres où on va vraiment essayer de chercher le silure, le brochet, mais avec une taille de leurre beaucoup plus conséquente. Donc, je vais essayer de prendre des plus gros poissons. Donc là, c'est le minimum moi que j'utilise, c'est le 23 centièmes, et on peut aller jusqu'à 30 centièmes facilement. C'est pas un problème si on a peur. Si vous avez peur par rapport aux conseils, toujours, la tendance c'est vraiment augmenter un peu votre taille de tresse si vous avez peur de vous faire casser. Mais normalement, si votre frein est bien réglé sur un poisson, vous n'êtes pas emmerdé. Vous pouvez prendre un silure d'1,50 m avec une tresse en 10 centièmes. La différence, c'est que vous allez mettre 45 minutes qu'avec un modèle en 23 centièmes. Là, ça ne va pas durer 45 minutes. Voilà. Mais toujours bien essayer de bien choisir ce rapport poids-puissance. Suivant le leurre et la canne que vous utilisez, ne surdimensionnez pas la tresse, parce que derrière, il va y avoir une catastrophe quelque part. Il y a quelque chose qui doit casser, et il faut que ça soit la tresse et pas votre canne. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, si on doit faire simple pour les futures questions, si je dois prendre 2 tresses, j'ai une canne light pour pêcher la perche, le sandre, la truite, toujours 10 centièmes. 10 centièmes, si vous avez un peu de doute, vous pouvez monter jusqu'à 13, mais 10 centièmes c'est parfait. Pour l'utilisation avec des fluorocarbones en 20 centièmes, pour être vraiment discret, c'est parfait. Et après, pour une pêche en casting ou en spinning en tout venant, on va dire, là on va passer plus sur du 19 centièmes. Ça c'est vraiment le plus polyvalent en termes de tresse. Juste une petite particularité, alors c'est vrai qu'avant on pêchait beaucoup au nylon. C'est quelque chose qui se perd énormément dans la pêche au leurre. Juste, je voulais vous montrer ce nylon-là, c'est le Suffix Advance. Donc, moi, je l'utilise que pour certaines pêches. La tresse, c'est quelque chose de très très raide. Donc, c'est quelque chose qui va être très très pratique. On a un meilleur ressenti pour gratter le fond. Ou alors pêche avec des pêches beaucoup plus fortes, où il va falloir que j'extirpe les poissons des arbres, pour les pêches en texan par exemple, ou pour les pêches de brochet, où il faut que je les sorte des herbiers, des choses comme ça. Par contre, sur des pêches plus... souvent, ce qui arrive, c'est qu'on dit, tiens, j'ai décroché mon poisson, j'ai décroché ma perche, j'ai décroché mon black bass. En fait, souvent, les tresses c'est tellement raide, surtout sur des pêches aux poissons nageurs, on leur arrache en fait l'hameçon de la bouche, tellement c'est raide. On a tendance à ferrer. Si j'utilise un petit poisson nageur, un crank, quelque chose comme ça, là je vais plus utiliser de la tresse sur les petits modèles, mais après sur des modèles beaucoup plus forts, où on va pêcher le brochet au crank, au spinner, des choses comme ça, des leurres où je lance et je ramène de façon linéaire, je vais plus utiliser du nylon, comme celui-là, pour avoir cet effet élastique. Pour vraiment que quand je lance et je ramène, mon poisson il prend, il se retourne, il s'en va. Je ne vais pas lui arracher la gueule avec mon ferrage. En plus, on a tendance à ferrer alors que ça ne sert à rien, mais on a toujours tendance vraiment à ferrer. Et là, en fait, l'effet élastique du nylon va amortir, en fin de compte, le ferrage qui va s'auto-faire vraiment. Et si en plus, j'ai le réflexe de vraiment donner un coup de canne et de ferrer. Là, j'utilise plus du nylon sur des cannes pour pêcher vraiment au crank spécialement et au spinner. Si vous avez qu'une canne pour un tout venant, vaut mieux prendre de la tresse, clairement. Mais si vous avez commencé à être un peu plus pointu là-dedans et avoir plusieurs cannes suivant les modèles, moi je conseille plus du nylon.
ou si le prix vous fait peur de la tresse, on est aux alentours de 20 euros je crois environ, la bobine de tresse, en 135 mètres. Comme ça, je le répète, c'est vraiment important, ça sert à rien de prendre des grandes bobines, sauf si vous voulez faire plusieurs moulinets. Ça, vous pouvez le faire. Mais 135 mètres, ça suffit largement pour mettre sur un moulinet casting ou pour mettre sur un moulinet spinning dans des petits modèles. Voilà, c'est le dernier produit que je voulais vous montrer, c'était vraiment ça, ce nylon. En plus, celui-là, il est fait moins élastique que la plupart des nylons, donc je garde quand même cette force dans mon nylon pour vraiment quand même sortir les poissons, et je trouve ce produit vraiment, vraiment intéressant. Voilà un peu, si je devais résumer, comme je vous ai dit, 10 centièmes en tresse pour des pêches un peu plus légère en spinning, et si vous pêchez plus le brochet, le silure, c'est un peu limite, mais ça fera l'affaire si vous ne attaquez pas les spécimens de plus de 2 mètres, vous ne serez pas embêté. Plus après sur des modèles en 19 centièmes, là vous êtes serein et vous n'êtes pas embêté. Bobine en 135 mètres et ça fait l'affaire. La couleur, vraiment, moi j'utilise que du vert pour les pêches de brochet, des choses comme ça, ou quand je dois vraiment savoir où est mon leurre, ou vraiment sur des pêches à gratter où je veux voir si mon leurre est vraiment au fond, ou alors à la pêche à la truite, si je veux voir vers où je vais faire passer mon leurre, c'est important. Moi j'utilise plus la couleur jaune. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds toujours. Et puis sinon, allez sur ma chaîne de Facebook où vous pouvez voir l'évolution, mes différentes sorties. Et puis sinon, abonnez-vous à celle-là. Il y aura encore d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire aussi au bord de l'eau encore plus. Et puis aussi des petits tutos comme ça pour essayer de vous expliquer un peu comment j'appréhende ma pêche et ma réflexion avant d'aller au bord de l'eau, parce que la réussite de la pêche souvent se fait avant d'être au bord de l'eau. Donc ça c'est vraiment important. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, ciao, au revoir.